mais on essaie de rattraper le coup pour les autres. Donc, les autres peuvent aussi, grâce au VAE et à la VAE, hein, la validation des acquis et de l'expérience, vraiment terminer chez nous. Donc, c'est la possibilité que l'IUS offre également à ceux-là qui auraient été ailleurs, mais avec une formation pouvant prouver tous les éléments, et puis donc le conseil va pouvoir les accompagner. Bon, voilà, et bonsoir tout le monde. À pied levé, je vais assurer la présidence de ce jury. Je demanderai à l'étudiant Ernst Hervé, j'espère qu'il est là. Hein? Je vois son directeur. Est-ce que Hervé est là? Hervé? Oui, docteur, je suis là. Bon, on ne te voit pas bien puisqu'il y a un faux jour derrière toi. Il faut bien placer la caméra pour qu'on te voit. Attends. Entre-temps, je me permets de saluer mes chers collègues, membres du jury. Il faut baisser, fixer la caméra sur toi. On ne te voit pas. On voit que, voilà, on ne voit pas, on te voit pas. On ne voit pas ton visage. Voilà. C'est pas centré sur toi. Tu es. Il faut centrer là. Voilà, là c'est bon. Ok. On peut baisser un peu encore pour qu'on se voit très clairement. Parce que là, on voit à peine. Voilà, là c'est mieux. Ok. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette soutenance de mémoire de licence. C'est avec plaisir qu'on accueille l'impétrant Ernst Hervé. Il va nous présenter son travail parce qu'il a sur le sujet suivant, octroi de crédit et gestion des risques dans les coopératives d'épargne et de crédit, cas de la Caisse populaire Union Cavaillonnaise. Donc, le jury est ainsi composé. Moi, je remplace un collègue qui a un empêchement. Avec nous, nous aurons l'encadreur Luc Dieu bénit Alexis, notre cher collègue, que je salue, et également le docteur Fred Selimène, que je salue. Donc, je vous invite à Hervé. Hein? Vous avez 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de tes travaux, de vos travaux. Voilà, pardon. Désolé. Alors, on commence 10 minutes, top chrono. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. Je dis bonsoir à tous et à toutes, et messieurs les membres du jury. Permettez-moi, avant toute chose, de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence et pour l'attention que vous portez à mon travail. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le fruit de plusieurs mois de recherche réalisés dans le cadre de l'obtention de mon diplôme intitulé Octroi de crédit et gestion des risques dans les coopératives d'épargne et de crédit, cas de la Caisse populaire Union Cavaillonnaise, CAPUC. Ce sujet m'a été inspiré par une réalité. Ce sujet m'a été inspiré par une réalité bien connue en Haïti, l'exclusion financière qui touche encore une grande partie de la population, notamment en milieu rural. Dans ce contexte, les coopératives d'épargne et de crédit jouent un rôle fondamental en facilitant l'accès aux services financiers de base pour les populations vulnérables. Cependant, ces institutions doivent relever un défi de taille: concilier leur mission sociale avec les exigences de viabilité financière. L'un des enjeux majeurs réside dans la gestion des risques liés à l'octroi de crédit. Un processus délicat qui, s'il est mal encadré, peut
compromettre leur pérennité. J'ai donc choisi d'approfondir cette problématique à travers Oui, et cependant, ce sujet m'a été inspiré par une réalité bien connue en Haïti, l'exclusion financière qui touche encore une grande partie de la population, notamment en milieu rural. Dans ce contexte, les coopératives d'épargne et de crédit jouent un rôle fondamental en facilitant l'accès aux services financiers de base pour les populations vulnérables. Cependant, ces institutions doivent relever un défi de taille, concilier leur mission sociale avec les exigences de viabilité financière. L'un des enjeux majeurs réside dans la gestion des risques liés à l'octroi de crédit, un processus délicat qui, s'il est mal encadré, peut compromettre leur pérennité. J'ai donc choisi d'approfondir cette problématique à travers une étude de cas, la CAPUC, une coopérative implantée à Cavaillon, acteur clé du développement local, mais confrontée à la faible solvabilité de ses membres et à l'absence de mécanismes formels de gestion du crédit. À travers cette présentation, je vous exposerai successivement la problématique et les hypothèses de recherche, la méthodologie adoptée, les résultats obtenus, les recommandations proposées et enfin la conclusion générale. Maintenant, pour la problématique, le système financier haïtien est marqué par une inégalité d'accès profonde, en particulier dans les zones rurales. Les banques traditionnelles y sont peu présentes, laissent une grande partie de la population en marge des services financiers. Dans ce contexte, les coopératives d'épargne et de crédit, comme la CAPUC, jouent un rôle essentiel dans l'inclusion financière. Cependant, l'accès au crédit s'accompagne inévitablement des risques. Risques non remboursables, risques de mauvaise évaluation des projets, absence de garantie solide. Maintenant, la problématique centrale, c'est de savoir comment la CAPUC peut-elle améliorer son processus d'octroi de crédit et la gestion des risques associés afin d'assurer sa durabilité et de renforcer son impact sur le développement local. Maintenant, objectif de la recherche, l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'apporter une meilleure compréhension des mécanismes internes de gestion des risques et d'octroi de crédit au sein de la CAPUC, tout en identifiant des pratiques pouvant renforcer l'efficacité de cette institution et son impact sur la communauté locale. Maintenant, pour l'objectif principal, pour l'objectif spécifique, ils sont au nombre de 3. La première, c'est examiner les méthodes actuelles de gestion des risques dans les coopératives d'épargne et de crédit, en particulier à la CAPUC, proposer des pratiques améliorées pour la gestion des risques adaptées aux réalités sociales et économiques en Haïti. Troisièmement, c'est sensibiliser les responsables des coopératives à l'importance d'une évaluation préalable des risques dans le processus d'octroi de crédit. Pour l'hypothèse, 2 hypothèses principales ont guidé l'étude. Une évaluation approfondie de la solvabilité des membres à travers des enquêtes de moralité et l'analyse des antécédents juridiques permet de limiter les risques de non remboursables. Hypothèse 2, l'analyse de la rentabilité des projets financiers constitue un facteur clé pour réduire les défauts de paiement et garantir la viabilité financière des coopératives comme la CAPUC. Maintenant, la méthodologie utilisée pour ce travail, la méthodologie du travail combine des éléments de la recherche qualitative et quantitative. Pour les éléments pour approche quantitative, entretien semi-collectif avec 10 responsables de la CAPUC, 2 membres du conseil
de crédit, directeur général, responsable de crédit, contrôleur interne, 2 membres du conseil d'administration, 2 membres du conseil de surveillance, secrétaire de crédit. C'est dans l'objectif de comprendre les pratiques internes, les critères utilisés, les outils de gestion des risques et les difficultés rencontrées. Maintenant, pour l'approche quantitative, on a analysé des documents internes de la CAPUC, comme la politique de crédit et l'état financier vérifié au 30 septembre 2024. Cette approche a permis de croiser les perceptions qualitatives avec des données objectives et chiffrées. La recherche a été menée entre janvier 2024 et mai 2025 dans la commune de Cavaillon, au sein même de la CAPUC. Pour l'analyse des résultats, 3 grands axes ont été émergés de l'analyse. Critères de l'octroi de crédit, c'est la première grand axe. Une tension entre un cadre normatif rigoureux et une flexibilité contextuelle pour s'adapter à la réalité des membres. Cela soulève des défis d'objectivité et d'uniformité dans les décisions. Deuxième grand axe, gestion des crédits. L'institution alterne entre des mesures préventives théoriques et des réactions tardives en raison du manque de suivi systématique et de coordination entre les services. Troisième grand axe, c'est la gouvernance et la responsabilité. Les décisions stratégiques sont prises au sommet, mais l'écart entre la prise de décision et sa mise en œuvre entraîne une confusion des rôles et un manque de réactivité sur le terrain. Le lien qui existe entre l'objectif et les résultats ont permis de répondre aux objectifs initiaux. Vraiment, compréhension approfondie des mécanismes internes de gestion du crédit à la CAPUC, identification des limites actuelles, manque de coordination, gouvernance centralisée, gestion réactive, mise en œuvre des pratiques à renforcer, telles que rigueur dans l'analyse des demandes, structuration des responsabilités et coordination entre services. Ces constats offrent des pistes concrètes pour améliorer l'efficacité institutionnelle et son impact local. Maintenant, pour la recommandation, il se nomme des 3, c'est renforcer la formation du personnel impliqué dans le crédit, clarifier les rôles et responsabilités dans le processus d'octroi, mettre en place des outils de suivi et de prévention afin d'anticiper les défaillances plutôt que d'y réagir. Passer d'une logique de réaction à une logique de prévention est une condition essentielle pour la viabilité de la CAPUC. En conclusion, cette étude a permis de mieux cerner les réalités de l'octroi de crédit et de la gestion des risques au sein de la CAPUC. Elle met en lumière des faiblesses structurelles telles que coordination insuffisante, gouvernance distante, gestion réactive. La première hypothèse sur l'évaluation de la solvabilité des membres a été partiellement confirmée. La deuxième hypothèse sur l'analyse de la rentabilité des projets n'a pas pu être vérifiée en raison de l'inaccessibilité des données correspondantes. En conclusion, il ressort que pour assurer sa pérennité et renforcer son rôle dans le développement local, la CAPUC doit adopter une gestion plus rigoureuse, proactive et adaptée aux réalités sociales de sa clientèle. Merci Hervé pour l'exposé. Je vais tout de suite donner la parole d'abord au rapporteur, le docteur Fred Sélimène, et il va vraiment vous questionner sur, en tout cas, vous pousser dans les derniers retranchements pour voir si vous avez bien travaillé. Et puis par la suite, on accordera la parole au directeur de mémoire, docteur Fred Sélimène.
Allô? Voilà. Oui, oui. Merci. Bon. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de soutenance, dans ce cas précis, c'est qu'on ne perd pas son temps à interpeller l'étudiant sur des problèmes de forme. C'est un travail qui a respecté la forme. Il a fait de son mieux. C'est vrai qu'il avait, il faut le reconnaître, qu'il avait un directeur de mémoire qui l'a suivi pied à pied sans le lâcher. D'ailleurs, je dois féliciter le directeur de mémoire, Luc Alexis, qui est, à mon avis, l'un des meilleurs directeurs de mémoire en termes d'encadrement de ses étudiants. Je dois le remercier au nom de l'US et personnellement pour son effort régulier. Parce que beaucoup d'étudiants pensent qu'il suffit de se réveiller en avril ou en mai et puis ils vont terminer un mémoire propre en juin ou en fin mai. Ce qui n'a pas été le cas de Hervé, qui dès le mois de janvier, février, mars, avril, n'a pas arrêté. Il ne s'est jamais laissé emporter par le sommeil. Hein, il n'a pas dormi du tout. Il a réagi régulièrement aux questions posées, aux corrections demandées par son directeur de mémoire. Et de ce point de vue, il n'y a pas grand-chose à dire sur la forme. Ça nous oblige à nous concentrer sur le fond, qui est ce qui nous intéresse au fond, quelque part à l'université. C'est vrai que la forme est importante, c'est pourquoi on exige de respecter les formes, mais à l'université, le plus intéressant, je dirais même le plus excitant à l'université, c'est le fond. C'est le fond des choses, et non pas la forme. Donc c'est pourquoi j'apprécie toujours les mémoires dans lesquelles on ne perd pas son temps à dire à l'étudiant, tu as mis la table des matières avant la bibliographie, tu as mis la bibliographie. Non, on perd du temps, c'est de la bêtise, ça. Et un bon directeur de mémoire ne doit pas nous permettre de perdre notre temps. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je voulais lui dire qu'il a fait un exposé oral assez intéressant. Il s'est bien exprimé proprement et il a bien articulé. J'ai aussi aimé son exposé oral. Hein, il n'a pas bafouillé, il n'a pas. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il connaît son sujet. Quel est ton métier? Quel est ton métier? Oui, docteur. Alors, je travaille comme directeur dans une caisse populaire. Ah, ben voilà. Donc, ok. Donc ben oui. Donc, il s'exprime clairement et il y a une cohérence dans ton sujet, quoi. C'est clair. Donc, ben, je te remercie. Alors, c'est pourquoi là aussi, l'expression était fluide et il y avait une cohérence dans l'exposé oral. Bon. Maintenant, on va lui poser une question. Donc, si tu es directeur de caisse, je viens de vivre, tu es au CAI, c'est ça? Oui, je suis d'accord. Oui, mais je viendrai habiter au CAI, comme ça tu pourras me faire un prêt hein, pour pouvoir acheter une maison au CAI. Aucun problème, aucun problème. Merci. Alors, il y a un truc très intéressant que tu dis dans l'octroi, parce que tu as mis l'accent sur un point très intéressant dans ce métier, c'est on est garanti, on n'a aucune garantie en fait. On cherche des garanties. Quand on octroie comme tu vas m'octroyer un crédit pour acheter une maison, tu vas m'octroyer un crédit, mais tu n'auras pas de garantie. Même si tu demandes des pièces ceci, des pièces cela, mais c'est toujours autour des garanties que le problème se pose dans ce genre de job, dans ce genre de métier. Toujours sur la garantie que le problème se pose. Et ma question est, parce que tu as mis l'accent dessus, tu as demandé qu'on travaille à partir du moment à partir de maintenant, plus sur les préventions que sur les réactions. C'est-à-dire
c'est-à-dire réagir pour qu'on me paye, réagir pour que celui-là paye sa mensualité, réagir, et puis tu dépenses beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, tu mobilises ta concentration alors que tu dois te développer. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir mis l'accent sur ça. Prévention au lieu de réaction. Non. Alors, ma première question, c'est quelles sont tes clés de prévention? Quelles sont tes clés? Comment je viens chez toi, j'ai besoin d'acheter une maison au CAI. Quelle est ta clé pour ne pas avoir à réagir, à courir après moi pour que je paye mes mensualités non payées, non remboursées? Merci, docteur, pour votre question. En tout cas, je vous attends ici, chez moi. Alors, le département du Sud est beaucoup plus paisible que les autres départements. Maintenant, pour voir ce qui a trait à votre question, n'oubliez pas, et je parle dans mon travail que les coopératives d'épargne et de crédit ont une mission sociale. À côté de la mission sociale, la coopérative aussi a des exigences financières aussi. Oui. Il y a des exigences financières. Maintenant, on ne va pas donner de l'argent ou bien de prêt, de crédit à n'importe qui. Mais il faut avoir des garanties viables et fiables. Comme la capacité de remboursement, la personnalité de la personne, de la garantie, s'il s'agit de cash collatéral, ou du moins un bien immobilier. Par exemple, il faut aussi vérifier la capacité de remboursement de la personne en question. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Oui, mais dis-moi, c'est pourquoi bon, j'aime bien ce genre de soutenance. On a gagné du temps sur la forme, donc perdons un peu de temps sur le fond. Mais ce que tu viens de me dire là, on le fait partout. Mais comme de ton cas qui est fragile, qui a un rôle social, tu l'as dit à l'instant, quelle garantie, comment tu peux avoir une certitude sur tes garanties alors que tu as un rôle social aussi? Quelle est la clé? Est-ce que la personne, si la personne n'a pas toutes ces garanties que tu demandes, ou bien elle dit qu'elle a les garanties, la personne n'a pas de lieu fixe, la personne n'a pas de lieu fixe, comment tu fais? Une personne un membre qui n'a pas un domicile fixe, alors, ne peut pas bénéficier d'un prêt. Une personne qui n'a pas adresse fixe. Une adresse fixe. Qui n'a pas une adresse fixe n'a pas le droit de bénéficier d'un prêt. D'accord, j'attendais la réponse. J'attendais la réponse. Autrement dit, les petites dames qui vendent au marché et qui n'ont pas d'adresse fixe vivent sur les marchés très peu, alors que ton rôle est social. Comment tu fais pour les aider? Puisque même s'ils ont une adresse fixe, tu es là pour les aider. Sur quoi tu te bases? Puisqu'ils n'ont pas de garantie. Ce sont des gens qui n'ont pas de terrain, qui n'ont peut-être pas un immeuble pour garantir. Comment tu fais pour les aider, ces gens-là? Alors, parfois on les met ensemble. On utilise des garanties solidaires. On utilise des garanties solidaires. Par exemple, par groupe de 3, 4, 5, mais là, il y a une personne
qui est se porte caution. Qui se porte caution. D'accord. Donc, c'est une méthode que vous pratiquez beaucoup. Ah oui. D'accord. D'accord. Et tu connais le KYC? Le KYC avec les photos, avec les nouvelles technologies, tu pourrais voir ça, donc, puisque tu es directeur. Le KYC, c'est qu'avec les nouvelles technologies, tu peux suivre la personne. Tu prends la photo de la personne et avec la photo de la personne, elle ne peut pas disparaître comme ça. Tu peux demander 200 000 gouttes et disparaître. Tu arrives à le situer, tu arrives à savoir si la personne qui a sur la pièce d'identité, c'est bien la personne qui vient faire. En fait, c'est une manière de prévention, comme tu dis. Parce que je suis arrêté sur ce point-là parce que c'est un point qui est important pour toi. Je sais que c'est quelqu'un qui. C'est un système qu'on utilise énormément dans les pays en voie de développement. En Afrique, on utilise énormément ça, comme KYC. C'est des nouvelles technologies qui permettent de retrouver les gens par rapport à leur carte d'identité. Il y a des gens qui donnent des fausses cartes d'identité, des choses comme ça. Les gens se débrouillent. Ce n'est pas qu'ils sont plus voleurs qu'ailleurs, mais ils se débrouillent, quoi. Ils sont en difficulté, ils se débrouillent. Et est-ce que tu as envisagé en perspective d'utiliser ce genre de pratique? Oui, alors je parle de ça dans mon travail. Oui. Et surtout, vous voyez qu'il y a le système d'innovation et digitalisation. Et alors, je propose d'investir dans les technologies comme le mobile banking, un système de gestion et aussi le système de gestion numérique. Et ça va permettre aux institutions ou bien aux coopératives de penser moins d'argent pour un crédit. Et ça va faciliter aussi le traitement rapide des dossiers. Et surtout réduire la partie réaction de l'hôpital. Voilà. Voilà. Okay. Bon, non, mais ça c'était intéressant. Ce genre de soutenance me plaît de rentrer, poser des questions intéressantes comme ça, au lieu de dire que tu n'as pas mis une section 3 ou un paragraphe 2. Je trouve ça tellement agaçant que c'est intéressant, comme je ne peux pas du tout dans la forme comme ça. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je te redonne la parole. Hein, je te remercie pour me l'avoir passé et je suis satisfait des réponses de l'Impétron. Voilà, donc merci, cher rapporteur. Effectivement, quand il y a la volonté de respecter les règles, tout devient plus facile. Mais il y en a qui pensent pouvoir inventer des règles pour nous, quoi. Et ceux-là, malheureusement, ils ont tout le mal du monde à faire un travail de qualité. Alors, je me réserve le droit. Je donne la parole tout de suite à mon cher collègue cadreur qui a fait du bon boulot. Merci encore vraiment pour ta collaboration, ton sérieux. Et je ne vais pas te permettre de refaire encore un exposé du mémoire, mais de partager avec nous ton expérience avec l'étudiant. Peut-être, est-ce que ça a été pénible? Est-ce que finalement, etc., peut-être ça va servir aux autres. Il y a d'autres étudiants qui seront bientôt, voilà, et dans cette phase-là. Voilà, cher Luc, tu as la parole. Et merci, Monsieur le Président. Et je salue les membres du jury et le professeur Fred Célimène, aussi mon directeur de thèse. Et je salue aussi l'Impétron et Hervé. Bon, oui, je te félicite pour le travail de qualité que tu as fait. Et je dois avouer aux membres du jury, ça a failli d'être gâté entre moi et Hervé. Ça a failli d'être gâté dans un premier temps.
Mais quand même, on a trouvé un compromis, n'est-ce pas, ouais, Hervé? Oui, oui. Et avancé parce que lui, dans son premier temps, il s'est disparu du radar. Et puis, il m'a appelé à un certain temps, mais je vois que c'est quelqu'un qui est, lui, il est capable. Cependant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait en termes de contrainte de temps, mais il s'est rattrapé rapidement. Et Hervé m'avait promis qu'il allait produire un travail de qualité. Et moi-même, j'avais dit, je souhaite bien. Mais en regardant son travail, et dans un premier temps, le sujet et la problématique, il a bien présenté la problématique qui existe entre l'octroi de crédit et gestion de risque. Et je peux dire même que c'est un dilemme pour les institutions financières. Pour les institutions financières qui a une mission qu'on appelle l'intermédiation financière. C'est ça la mission des institutions financières. Mais il y a un dilemme au niveau de gestion de risque. Et le risque, quand on octroie une goutte en termes de crédit, le risque augmente rapidement. Il faut pouvoir gérer. Bon, lui, si vous regardez bien son travail, il a respecté. Je ne peux pas dire à 100%. Bon, j'attends les commentaires et du président du jury et aussi président de l'IES, mais il a fait un effort. Un effort, dans un premier temps, pour opérationnaliser les concepts, que ce soit concept et octroi de crédit et concept et gestion de risque. Il n'a pas arrivé à mesurer ces deux concepts parce qu'il n'a pas fait un recherche de type quantitatif. Il a fait une recherche de type qualitatif. Donc voilà pourquoi dans son travail, pour pouvoir mesurer ou bien essayer de valider ces hypothèses, il a réalisé 3 types d'analyses liées à la recherche qualitative. Il a fait une analyse thématique et des thèmes et octroi de crédit et gestion de risque. Une analyse fréquentielle, parce que dans un premier temps, son outil, lui, il a réalisé des entretiens. Moi, j'encourage surtout les étudiants haïtiens à explorer la recherche qualitative. Et parce que quand on fait une recherche qualitative, ça peut arriver, vous êtes beaucoup plus proche de la réalité que la recherche quantitative. Parce que la recherche quantitative, il y a les données à traiter, etc. Il y a des biais à prendre en compte. Mais la recherche qualitative, vous êtes face à face. Et c'est plus facile, cette méthode et approche épistémologique, et essayer de construire la connaissance. Donc, il arrivait à le faire dans le chapitre 1. Il a bien opérationnalisé les concepts. Dans le deuxième chapitre, il a opérationnalisé les concepts dans le contexte de l'étude, et la ville d'Écailles et la coopérative. Et dans le troisième chapitre, suivant la règle de l'IES, il arrive à faire la validation empirique du travail. Pour moi, je dis compliment à Hervé. Et en plus, généralement, lui, il est déjà dans le secteur, il faudrait avancer. Il ne faut pas pour avoir un comportement, c'est le point d'arrivée. Ce n'est pas le point d'arrivée, Hervé. Tu as un minimum pour inscrire un master et même aussi penser au sommet. Donc voilà le conseil que je donne à Hervé. Lui, il a fait un travail. Quand on regarde dans son travail, lui, c'est un étudiant qui est prêt pour inscrire un master. Généralement, heureusement, vous êtes dans une école, dans un centre universitaire où il y a tous les niveaux. Et bon, c'est le dilemme des étudiants haïtiens dans le temps. Vous êtes dans une université, le niveau de diplôme, c'est la licence.
Mais aujourd'hui, vous êtes dans un centre universitaire. Et vous pouvez aller jusqu'à master, jusqu'à doctorat. Donc, vous avez le niveau pour avancer. Et encore une fois, merci, Monsieur le Président. Et je dis compliment à l'étudiant Hervé qui a fait un travail plus ou moins qui respecte les normes ou bien la règle édictée par l'IUS. Merci beaucoup. Merci, cher Luc, pour ces mots. Effectivement, il y a toujours des soucis, hein, surtout quand on démarre. Heureusement pour lui, il a su se mettre au travail, hein, et il a pu répondre à tes exigences. Bon, alors, exigence, c'est aussi le rôle de l'université et de fixer les règles, les choses. Et moi, très rapidement, Hervé, je vais vous dire quelques mots hein, sur le travail, pas pour refaire ou reprendre tout ce qui a été dit, mais pour attirer votre attention sur quelques aspects hein, qui mériteraient et vraiment correction, qui demandent à être corrigés. Alors, sur le plan de la forme, effectivement, il y a vraiment une volonté d'appliquer les règles. Et c'est tout à votre honneur, et c'est vrai. Il y a vraiment, le document est bien structuré, hein? Il y a une pagination cohérente, hein? Des marges respectées, titres hiérarchisés, c'est très bien. Mais je dois déjà attirer votre attention sur la table des matières. Il y a, si vous voulez, des erreurs type hein, qu'il faudra enlever, corriger. Et c'est écrit clairement, donc vous ne pouvez pas louper ça. Hein? C'est de la page 55 à la page 57. Hein? Donc, ça nuit à la lisibilité déjà. Hein? C'est une première chose à vérifier. Sur le plan rédactionnel, oui, le texte est bien écrit. Effectivement, on voit bien que ce n'est pas un étudiant qui s'est réveillé, je ne sais pas moi, en mai, et qui dit « Ah ouais, j'ai un mémoire à faire. Hein? » Il y a eu certainement un corps à corps avec votre directeur, et donc ça vous a permis quand même d'avancer, hein? De prendre en compte un ensemble de choses. Même s'il y a quand même quelques erreurs, hein? Des fautes qu'on va qualifier de mineures, surtout au niveau de la ponctuation. Bon. Un exemple à la page 21, d'accord, vous avez mis en raison de la simplicité, hein? Donc il faut vraiment vérifier ça. Hein? Et ce doublon-là, ça nuit et ça pose un problème de syntaxe. Et puis, il y a quelques maladresses de style, hein? Il y a quelques répétitions. Mais vraiment, je fais confiance à votre directeur et à vous-même. De toute façon, la version finale qui sera déposée sera vraiment vérifiée par l'équipe de l'IS. Donc, je vous invite à prendre en compte ces éléments-là. Autre remarque, et ça c'est pour le grand public, il a une introduction clairement problématisée. C'est bien. Il y a vraiment une question de recherche, il y a des hypothèses, des objectifs, et il y a ce que l'IUS demande. Donc ça, vraiment, je voulais le souligner pour tout le monde, hein, surtout pour les étudiants, en tout cas ceux qui sont en L3 cette année, et qui, l'année prochaine, en juillet, hein, ou à par ailleurs, auront à présenter un mémoire. Il ne faut pas disparaître. Il faut vous mettre au travail. Et le mémoire, ce n'est pas dans un mois ou 2 mois, non, puisque c'est dès la rentrée, on vous dit qu'il y a une période de soutenance à l'IUS. La conclusion, pareil, c'est vraiment bien structuré. Excepté, il faut quand même éviter les répétitions inutiles. Hein? Il y a des petites choses hein, à enlever pour véritablement avoir un document vraiment potable.
Alors, la bibliographie, là encore, j'ai été étonné hein, parce qu'il y a une volonté de respecter. Et je ne veux pas vous envoyer des fleurs. Vous faites partie des rares étudiants à plus ou moins respecter le style hein, bibliographique, hein, ce qu'on demande. Même s'il y a quelques petites erreurs. Par exemple, hein, au niveau, il y a des fois, il y a plusieurs points. Hein, si je prends la première référence, hein, Agnan, hein, et il y a J point, plus tard, point, etc., etc. Il y a un petit nettoyage à faire, mais globalement, ça respecte. Hein, quand je dis bibliographie, on est à la page 50. Pour vous, bon, le public, malheureusement, ou heureusement, n'a pas accès aux documents. Mais vous voyez bien, Hervé, de quoi je parle, j'espère. Hein? Vous avez accès à votre document, j'espère. Oui, hein? oui, docteur. C'est vrai que c'est... Et puis, les références sont récentes. Hein? C'est vraiment... On a vu cette volonté-là de faire un travail académiquement solide. Hein? Donc, c'est vraiment... je voulais le souligner également. Alors, quelques remarques sur le fond. Quand même, il faudra des éléments qu'il faudra peut-être, même pas peut-être, hein, il faudra peut-être approfondir. Hein, bon, on peut dire que vraiment la problématique est bien identifiée, bonne contextualisation, etc. Maintenant, au niveau de la revue de littérature, c'est là où, s'il y a lieu, et c'est important parce que c'est pas que votre travail, c'est vrai que j'ai envie de vous encourager à aller plus loin, puisque vous pouvez hein, continuer à travailler sur, à développer ce sujet-là, hein, en prenant en compte d'autres cas d'études. Mais il faut insister sur le lien entre les théories que vous avancez et le terrain. Ce serait bien de pouvoir contextualiser par rapport à Haïti. Oui, il y a telle théorie d'un côté, mais peut-être la théorie sera en partie, hein, ou serait capable d'expliquer en partie le phénomène en Haïti parce qu'il y aurait des spécificités locales. Donc, ça manque un peu, je trouve que si vous arrivez à, voilà, pour renforcer le travail, cet aspect-là mérite d'être, voilà. Et votre directeur, il est super intelligent, il a bien compris que le seul point d'ombre, on va dire, c'est le côté quantitatif, hein, et il a vraiment, et vous-même, vous avez reconnu les limites du travail, en tout cas, ces limites-là, dans le cadre du travail. Bon, moi, ce que j'aurais conseillé, pas de refaire le travail, non, mais de prévoir, en tout cas en master, d'aller voir le côté quantitatif, parce que quand même, on est sur c'est intéressant dans ce domaine-là, en dehors de ce côté qualitatif que j'aime bien, mais il y a le côté quantitatif qui généralement s'impose dans ce domaine-là, hein, puisqu'on est crédit, etc., il faut aussi mesurer tout ça. Et voilà pourquoi, à l'avenir, peut-être, même si là, vous n'allez pas pouvoir le faire, hein, introduire, en tout cas, aller faire une collecte de données, etc. Non, ce n'est pas là mon propos. Mais, et voilà, mais il faut penser à cette faiblesse-là à un moment donné que vous allez devoir combler. Dernière remarque sur le fond, c'est vraiment, ça concerne les résultats. Hein? Oui, il y a la discussion en tout cas est solide. Oui, c'est vrai. Mais ça aurait été bien de pouvoir, vous avez raison hein, de vous concentrer sur votre cas d'étude, mais ça aurait été bien d'ouvrir les perspectives sur ce qui se passe ailleurs. Hein? Par exemple, qu'est-ce qui se passe pour d'autres coopératives? Même si c'est juste pour évoquer
la situation. Ça aurait été très bien parce que ça permettrait, ça donnerait plus de largeur, hein, plus de vue à vos conclusions. Voilà. Au fait, je n'ai pas de questions, mais je voulais faire ces remarques-là à la fois pour vous et pour corriger le travail, mais pour l'assistance, pour que au moins les autres puissent vous prendre comme modèle, hein, être appliqués et non pas se réveiller un bon matin et se dire, moi j'ai même un étudiant qui m'a fait un coup assez sympa et moi j'ai répondu hein, comme à l'accoutumée, eh ben, merci de revenir vers moi après quelques mois, c'est pas tout de suite, parce que je ne vais pas regarder le document alors que l'étudiant a disparu, comme Luc disait, hein, disparu pendant plus de 6 mois. Il est porté disparu. Un bon matin, waouh, il a tout fait et il a fini. Il a besoin de mon autorisation. Attention à l'IS, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez échouer si vous avez ces genres de comportements. Voilà, et pour mes propos, j'espère que de toute façon, l'enregistrement est là. Hein, sera déposé sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et vous allez pouvoir revenir si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Bon, alors, 10 secondes, Hervé, pour votre dernier mot, ce serait quoi? Bon, merci encore aux membres du jury. Et alors, toutes les félicitations, c'est pour mon encadreur. C'est pas pour moi, c'est pour mon encadreur. Il n'a pas rédigé à votre place, j'espère. Non, d'accord. Mais pour sa ténacité, pour son engagement et de tout mon cœur, merci. C'est tout. Et un message pour M. Zidore. Monsieur Zidore, jeudi, je vous attends pour à Cavaillon et vendredi à Cavaillon pour la rencontre. Merci. Voilà. Alors, cher Luc, tu as quelques secondes, hein, si tu as un dernier mot. Oui, merci, Monsieur le Président. Et puis, c'est une très belle activité, un très bel exercice. Et là, et comme tu viens de le dire, les autres, il faudrait tirer l'exemple hein, ou bien l'expérience. L'expérience, surtout les étudiants. Quand vous faites un travail, quand vous appliquez à respecter les règles, eh bien, ça se voit. On n'a pas besoin de passer de midi à 14 heures. On vous dit, voici les règles. Vous avez respecté, mais ça donne des résultats. Aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard où Hervé arrive à présenter un bon papier. C'est un construit. C'est un construit et il y a des efforts pour ça. Donc, voilà, les étudiants qui écoutent, eh bien, il faut apprendre à respecter. On vous dit, voici la règle, eh bien, vous rentrez dans ça, eh bien, ça va donner et toutefois de bons résultats. Encore une fois, compliment Hervé, et il ne faut pas arrêter là, donc avancer parce que la potentialité est là, tu peux avancer. Merci, Monsieur le Président, et merci aussi au rapporteur et au professeur Fred Selimet. Donc, à qui je passe la parole tout de suite. Oui, j'ai bien entendu, mais pas pour longtemps, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire et je souhaite que Hervé se concentre un peu sur ce genre de sujet. Hein, et lui qui maîtrise un peu la matière, il pourrait faire un travail intéressant en master, un bon sujet. Et il n'est pas interdit d'approfondir le sujet qu'on a eu en licence, parce que c'est un certain niveau, d'approfondir en master, parce que c'est un autre niveau, et d'encore, de point de vue théorique, de l'approfondir en thèse de doctorat. Rien ne l'interdit. Donc, le tout, c'est d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Apporter quelque chose de nouveau à chaque fois.
Merci, docteur. Voilà, merci encore, félicitations à Hervé. Et puis, on va passer dans quelques minutes à une nouvelle soutenance. Et ça va être notre cher ami Luc qui aura la main.